Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission On en parle à Taïwan, animée cette semaine par Lisa Dufaux, Sasa et François-Xavier Boulet. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi ? Des sujets assez faits divers finalement presque. Oui, tout à fait. C'est vraiment une série faits divers cette semaine. Parce On avait envie de parler de sujets un petit peu plus légers. Oui, Voilà. et puis c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent à notre antenne, sur notre antenne, des faits divers. Puis Taïwan est connu aussi pour être une île, un pays très Plein de sûr. ressources en faits divers, c'est ça? Mais non, au contraire, c'est très sûr en fait. Mais Mhm. moi, je vais vous parler d'un serial killer, d'un serial voleur, Voilà, de soutien-gorge et de petites culottes. ça existe. Alors moi, Voilà. je poserai la question avec vous pour voir, est-ce que Taipei imite pas Paris en devenant une ville gruyère ? Parce qu'il y a de plus en plus de trous et de gouffres béants qui apparaissent comme ça. Et moi, je vous parlerai d'animaux de compagnie. En fait, mon sujet, c'est un peu moins faits divers. C'est pour revenir sur le salon des animaux de compagnie qui a eu lieu à Taipei il y a quelques jours. Et voilà, je vous parlerai de ce côté un petit peu business du secteur des animaux de compagnie. Voilà. Alors, dans le fait divers en plein été aujourd'hui, on va commencer par le serial voleur. Oui, parce que j'imagine que ça vous a quand même interpellé. Oui, Ah oui, la photo aussi. voilà, la photo est à voir sur le site internet. Alors en fait, la police de Pingdong, dans le sud de Taïwan, a arrêté un homme qui est soupçonné d'avoir volé à peu près 1000 sous-vêtements, donc des petites culottes et des soutiens-gorge féminins. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin juin, il y a une personne qui a signalé à la police qu'elle s'était fait voler ses sous-vêtements quand ils étaient en train de sécher dans son jardin. Donc, la police a mené une petite enquête et grâce aux caméras de surveillance, ils ont réussi à identifier un suspect. Il a 36 ans et son nom de famille, c'est Chen. On n'en sait pas plus. Il y a beaucoup de Chan, donc Voilà. ça peut être vraiment n'importe qui. En tout cas, les procureurs ont été saisis et ils ont autorisé une perquisition à son domicile. Et donc là, effectivement, les policiers ont quand même découvert 612 soutiens-gorge Wow. et 390 petites culottes Je comprends mieux féminines. pourquoi tu parlais de serial voleur. Et donc la police évidemment suspecte que ça a été volé dans plein d'endroits différents. Et donc pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus parce que voilà, l'enquête se poursuit. Mais bon, je pense que ce qui est intéressant aussi avec ces faits divers, c'est toute l'imagination qu'il y a derrière. On peut se poser des questions sur la motivation, etc. Pourquoi? Oui, Voilà. bientôt une série Netflix, qui sait. Non, sans blague, par contre, tu disais, on est au début de l'enquête, on ne sait pas sur combien de temps ça a duré non plus, ce Voilà. manège en fait. Et puis, en fait, d'après les informations qu'on a, ça ne doit pas être très courant quand même, des vols de sous-vêtements à Taïwan, parce qu'il y a qu'une seule personne qui l'avait dénoncé récemment. C'est pas comme si à Pingdong, tout d'un coup, il y avait eu plein de gens qui l'auraient dénoncé. Enfin, il a peut-être dû en voler un par-ci, par-là, donc ça passe assez inaperçu. Mais au final, ça fait quand même une belle collection. Ah bah oui, 1 millier, c'est pas rien. Je me Après, demande peut-être les si- gens se pensaient que c'est lié au vent ou quelque chose comme ça. je Quand c'est pense que tendu sur les gens balcons, on souvent perd des laissent le choses des bénéfice fois. du doute, se disent Ouais. bon, Mhm. Moi, peu c'est vrai que j'ai probable perdu quand des paires de même. chaussettes, puis j'en ai récupéré des voisins aussi. Oui, et puis que dire de toutes les paires de chaussettes qui se perdent dans la machine à laver? Aussi. Tu les mets dans la C'est machine à vrai. laver et tu les retrouves jamais. Voilà. Sauf le jour où on déménage la machine à laver, Mystère. on se rend compte qu'il y en a Ouais. plein derrière la machine à laver. C'est ça. Ouais. Mais ça peut être aussi, tu parlais tout à l'heure d'animaux domestiques. Oui, ça oui. peut peut-être être des animaux, non ? Ouais. Oui, j'ai vu plusieurs vidéos sur Internet où tu vois effectivement des chats, surtout, Des qui félins volent voleurs. des caleçons, des culottes, des sous-vêtements, des gants. Ouais. Il y a pas mal de vidéos comme ça qui traînent sur Internet. Et des fois, on s'égare et on tombe sur Mhm. ça. Ah, ça, c'est quand même rigolo. Alors, chez nous, dans la copropriété où j'habite, ça arrive régulièrement qu'à côté du gardien, il y a un stock de linge en disant récolte due. Et puis, c'est la femme de ménage qui a récupéré du linge qui est tombé des balcons à cause du vent ou quelque chose comme ça. Elle a récupéré ça dans une ruelle derrière. Donc, elle pose là. Et puis, tu peux récupérer ton linge comme ça. Moi, ça m'est arrivé de récupérer un t-shirt d'un de mes garçons comme ça. Mhm.
Voilà, C'est donc sympa. ça c'est sympa que ce soit mis au moins à disposition. Oui. On est très très loin du cas de vol du coup, mais Et je me demande si les victimes vont pouvoir récupérer leurs effets personnels. ça c'est une bonne question. Parce que, oui, peut-être que Vont-elles si le elles sont dans le récupérer voisinage et qu'elles ont perdu plusieurs choses, peut-être Voilà. qu'elles vont aller voir. Je sais Sans pas doute. si elles seront contactées. Mm. ou- Après, est-ce qu'elle souhaite les récupérer? Parce que tu sais pas, c'est passé dans d'autres mains. Est-ce que tu as envie de récupérer Oui. des sous-vêtements qui sont passés ailleurs? Dans quel état ça a Oui, été? on ne sait pas si c'est un simple collectionneur ou si Bah, c'est c'était ça, un quoi. pervers. Enfin, forcément, Tout à fait. ça doit être quand même un pervers s'il Mhm. a volé tous ses vêtements. Mais on sait, oui, voilà, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Voilà. Mhm. Effectivement. Mais c'est vrai que Taïwan, c'est des cas en fait, assez rare. isolés, assez rares, alors qu'au Japon, par exemple, il y en a beaucoup plus. Oui. Et donc, C'est presque une c'est marque vraiment un pas phénomène de nationale, mais de société, quoi, hein. fabrique. C'est ça. apparemment, au Japon, il y a une personne qui avait volé plus de 5000 sous-vêtements qui ont été Ah oui. retrouvés chez lui. Donc là, le voleur à Taïwan avait encore de la marge, je pense, pour C'est ça. rentrer dans le livre C'est des un records. amateur, quoi. Et donc, au Japon, il y a même un nom pour ça. Je crois que tu as fait quelques recherches, Lisa. Oui, Oui. ça s'appelle Shitage Dorobo. Shitage Dorobo. Voilà, Voilà, je sais ça pas. c'est les noms qui, ça désigne les personnes qui collectionnent ou qui volent entre guillemets les sous-vêtements, c'est ça? Mm. Ok. En fait, c'est vraiment un phénomène de société. Donc, par exemple, en 2017, il y a eu plus de 10 000 cas de vol de sous-vêtements enregistrés par la police japonaise. Hmm. Waouh. Donc 4 000 qui ont été résolus quand même. Voilà, donc ça c'est pas C'est mal. pas mal, oui. Mhm, mhm. Il doit y avoir une section de la police japonaise. Oui, Pour la apparemment, résolution ils des- sont, enfin, je sais pas s'ils sont entraînés spécialement pour ça, mais en tout cas, Bah, ils ont si souvent c'est à fréquent, travailler c'est sur logique. des cas Ouais. comme ça. Mhm. C'est ça. Et apparemment, ce sont souvent pour, voilà, il y a des cas de fétichisme, Hmm. des gens qui les volent pour les porter, Ah oui aussi. pour les renifler, pour Waouh. pas pour les manger, mais comme pour des chewing-gums, quoi. Voilà. Je sais pas, pour les mâcher, c'est ce que Eh j'ai bien, lu, hein. d'accord. Je n'invente rien. Ou alors tout simplement pour les collectionner. Hmm. Et cet article disait aussi qu'il y a aussi certaines femmes qui volent. Souvent, quand c'est des ensembles, on peut aussi se dire... Si c'est volé par si ensemble. c'est volé tu par veux dire. ensemble, ça peut être aussi parfois des femmes qui, tout simplement parce que c'est trop cher, alors voilà. Bon, Mhm. là, on D'accord. rentre dans un autre registre, du Il coup. faut bien regarder la taille avant de voler, alors. Parce que Ouais. si on prend pas le Oui. bon bonnet... Si c'est pas un du peu- prêt-à-porter. Voilà. Et les couleurs les plus volées, c'est le blanc, le noir et le rose. Mhm. Mais c'est Et- quand même les couleurs du marché aussi, je pense. Oui. Aussi C'est sans vrai. doute les plus fréquentes Mm. peut-être. Mhm. Et selon une étude, il y a 80%, non, 8% pardon, des personnes interrogées qui ont déjà été volées, Au Japon. ont 8%. déjà vu leurs sous-vêtements volés, oui, au Japon, pardon. Mhm, mhm. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez important. C'est comme vrai, chiffre, hein. c'est presque effrayant comme c'est répandu quoi. Mhm. 8%, c'est Presque énorme, sur quoi. 10. Ouais. Et donc au Japon, il y a même une loi qui dit que pour tout vol de sous-vêtements, c'est passible de 10 ans de prison et d'une amende assez élevée quand même, parce C'est que c'est très strict, considéré quoi. comme de la perversion et Mm. pas seulement un simple vol. Et s'ils sont allés jusqu'à élaborer une loi, c'est que c'est vraiment Mhm. plus que fait divers là pour le coup. Mhm, mhm, C'est une amende qui peut aller jusqu'à 3 247 euros, mhm. 500 000 D'accord. yens. Ah oui, Mhm. donc c'est quand même dissuasif. Mm. Espérons que ça porte ses fruits. Enfin, je sais pas si c'est du coup pour un sous-vêtement. Est-ce que si tu as Mm. volé 5000 sous-vents, Ouais, non, tu il dois doit y avoir multiplier une- l'amende par il- 5000? Il doit y avoir une proportionnelle quand Il même. doit y avoir une limite. Hein. Mais c'est clair que ouais, s'ils ont fait une loi sur ça, c'est que c'est un phénomène qui doit toucher beaucoup plus de personnes que, par exemple, le cas isolé de Pingtong, Mhm, en mhm. espérant que ça reste un cas isolé, en effet. Voilà, bah, en fait, c'est comme pour les pigeons dont j'avais parlé, les courses de pigeons dont j'avais parlé la dernière fois. Il y a eu une arrestation. Bon, pour l'instant, il n'y avait pas de nouvelles à ce propos, mais bon, je vais essayer de suivre si jamais un jour on a les... Parce que les enquêtes, ça prend quand même plusieurs mois. Hein. Mais là, C'est les ça. courses de Et, pigeons, c'est plus courant par contre à Taïwan. Oui, Oui, Il y a oui, beaucoup tout à de fait. courses de pigeons. Mais du coup, je tiendrai au courant les auditeurs Mm. si je tombe sur les verdicts dans ces affaires. Voilà, D'accord. à surveiller. Alors, on passe à quel sujet maintenant? Vous voulez quoi? On peut parler des trous de Taipei Allez, on ou parle des trous. Des trous? Ah bah c'est Parce parti. que moi, je suis un peu moins fait divers. Voilà. Alors, pour rester dans le thème,
Eh ben, on va parler Je te propose des d'y trous, aller. non pas du poinçonneur qui chantait les petits trous, rien que des petits trous, Ouais. mais C'est plutôt des vraiment gros trous, là. Voilà, des gros trous et pas faits par des pelleteuses, même si les pelleteuses sont sur place. Alors, qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois déjà? En avril, il y a eu un cas. Le 13 mai, il y a eu un autre cas. En juin, encore un cas. Et là, récemment, le week-end dernier, un 4e cas. Alors, de quoi parle-t-on? Il y a des trous qui surgissent, qui viennent quasiment de nulle part. Ou alors, ça peut être des petits affaissements sur ces 4 cas. Dans la chaussée, C'est à Taipei. Dans la chaussée, parfois, c'est même en bordure d'un chantier entre la chaussée et un chantier de construction. Alors là, le lien de cause à effet est plus rapidement établi, mais la question mérite d'être posée, quoi. Paris a un concurrent dans ces souterrains gruyères. Mais à que- Paris, il n'y a pas vraiment des... Il y a eu des cas de chaussée qui s'affaissent ou, Beaucoup moins, peut-être, en tout cas pas comme ce qu'on vient de vivre là à Taipei, mais il y a toujours le sol qui bouge. Ville gruyère parce que depuis 1900 et le métro... Oui, j'avais compris dans ce sens. et le métro fait, puis les galeries qui avaient été faites avec tous les égouts aussi. On sait que Paris, c'est plusieurs étages comme ça. Tout à fait, Et mais c'est quand même assez différent du sujet dont tu Tout à fait. parles, tout où à là fait. c'est un gruyère plus un peu... l'image que je voulais prendre, mais Ouais. là c'est un gruyère malgré, quoi. Ouais. C'est plus que bon gré, malgré, c'est plutôt... voilà, c'est pas choisi et c'est d'un seul coup, ça s'effondre. Alors qu'est-ce qui se passe? Heureusement, à chaque fois, c'est arrivé sans faire de victimes ou de blessés. Et c'est souvent arrivé le soir, la nuit ou en milieu du week-end quand il n'y a pas de fréquentation. Et j'allais dire heureusement surtout pour le dernier cas, celui de ce week-end, parce que c'est intervenu sur la rue ouest de Nanxing. C'est quand même un boulevard, cette rue-là. Oui, c'est en plein C'est centre de vachement Taipei. fréquenté, et c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, une petite brèche, un petit trou, et puis peu à peu et très rapidement, j'allais dire, tout commence à tomber. L'affaissement devient... Parce que ça bouge beaucoup, Taipei, en fait. L'affaissement devient de plus en plus conséquent, et du coup, on parle d'un trou qui, rapidement, à vue d'œil, on voit que ça fait quasiment 1 mètre de diamètre, et le temps de prévenir les autorités et d'agir, en quelques heures, ça va jusqu'à 15 mètres de diamètre. Waouh. Donc c'est énorme, et Wow. plusieurs mètres de profondeur. Donc ça pourrait vraiment faire des dégâts. Il y a des riverains qui ont été évacués parce qu'il y a un des trous qui a été fait, alors pas celui de Nanxing, mais un autre, celui du mois de mai, dans le quartier Xingyi, dans une ruelle adjacente à Xingyi, il y a pareil un trou qui a commencé à se former, et là c'était pas loin d'un chantier de construction, mais de l'autre côté de la rue, tu avais quand même des habitations, quoi. Ça doit Alors, pas les- être rassurant Les d'habiter juste à riverains côté. ont été Non. évacués en urgence, ils ont été relogés ailleurs, en fait, en urgence, en attendant que le problème soit réglé. Ce qui n'est pas rassurant, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient, en fait, pour certains cas. Ah oui. On sait que c'est arrivé comme ça d'un seul coup. Il y a eu des infiltrations d'eau. Oui. Là, le cas de Xingyi, c'est à l'origine de ce trou, semble-t-il, un tuyau d'égout d'évacuation qui a été cassé. L'infiltration d'eau a fait que non seulement la tuyauterie a pété, puis après l'infiltration fait que l'eau elle a cherché son chemin. Donc ça a frayé un trou comme ça s'est affaissé. Et on parle d'un gouffre de plusieurs mètres parce que c'est ce que je disais, quoi. Au départ, on avait 1,50 m sur 1 mètre. Soudainement, le trou s'est agrandi. Les travaux de remblai, parce que la municipalité a intervenu quand même très très rapidement, ont dû être stoppés parce que la pelleteuse qui était sur place pour remblayer commençait à tomber dans le trou qui commençait à s'agrandir, quoi. Oh là là. Et très rapidement, ils ont mesuré 25 mètres de long, Wow. 15 mètres de large, 3 mètres de profondeur. Waouh. Et donc, c'est un boulot de 4 jours de chantier pour stabiliser le site, renforcer complètement le sol dans la zone, parce que là, on ne rebouche pas n'importe comment quand c'est un truc comme ça, quoi. Il faut vraiment renforcer, mettre du béton armé, creuser encore plus pour stabiliser la zone et surtout voir pourquoi il y a un cratère qui s'est formé comme ça d'un seul coup, quoi. Apparemment, il y a eu plusieurs cas aussi comme ça en France, et Oui. c'était aussi des problèmes de fuite d'eau qui avaient créé des fuites d'eau dans le C'est ça. sous-sol, parfois des canalisations qui Tout à avaient fait. créé ça. C'est souvent comme ça. Ouais. Voilà, parfois ça peut être aussi des fuites de gaz, mais là c'est souvent une explosion qui fait qu'il Oui. va y avoir un cratère qui va se créer. C'est plus facile à gérer parce qu'il suffit de couper la conduite de gaz, de réparer ça. Tandis que l'eau qui s'infiltre, c'est beaucoup plus complexe, ça fragilise les différentes couches. Qu'est-ce qui est en dessous? Est-ce qu'il y a un métro en construction? Avec les immeubles d'aujourd'hui, si tu as un immeuble qui fait 20 étages, généralement c'est que les fondations, c'est au moins un tiers de l'équivalent de la hauteur du bâtiment qui est en sous-sol pour le tenir, quoi. Du coup, tout ça, ça peut être fragilisé, ça peut impacter aussi
la sécurité du sol et des différentes strates, quoi. Donc, c'est un peu complexe de gérer, bien sûr, ces trous-là. Donc, le gruyère a l'air moins bon présenté comme ça, j'imagine. Surtout que en dehors du cas qui était à côté d'un chantier, et là, il y a eu quand même un trou de 15 mètres, sur une longueur de 15 mètres dans une ruelle, avec 3 mètres de large. Donc, c'était plus une gouffre ou une brèche, mais quand même sur 15 mètres de long, quoi. Et ça descendait à 2-3 mètres de profondeur. Ils ont pu sécuriser facilement parce que c'était lié au chantier de construction qui avait fait ce qu'on appelle, je suis en train de rechercher le terme, des perforations pour faire une paroi moulée, c'est-à-dire justement ils creusaient le sous-sol pour faire genre un parking souterrain, donc faire toute la paroi extérieure de ce parking souterrain. Puis ils n'ont pas eu le temps ni de le sécher ni de le renforcer avec les barres d'acier, que l'eau s'est déjà infiltrée. Alors c'est vrai que le temps n'aide peut-être pas avec les pluies orageuses sur les chantiers comme ça. Je pense que même si le béton ça sèche dans ces conditions-là, à mon avis ça a joué aussi son rôle. Après, moi quand j'ai vu cette nouvelle, j'ai tout de suite eu envie d'aller chercher sur les sites que le ministère de l'Intérieur a fait suite au tremblement de terre de Hualien en 2018. Le ministère de l'Intérieur avait fait en lien avec des experts taïwanais, en fait, la cartographie des lieux dits fragiles, c'est-à-dire des sols qui sont mous ou susceptibles de bouger, en fait. Parce que tu en as qui ne devraient pas être zones constructibles, mais qui le sont quand même. Et c'est lié aussi à la tectonique des plaques, Taipei, enfin Taïwan en général, est assez exposé à toute cette tectonique et donc à des normes sismiques différentes, mais il y a des lieux qui sont liés aussi à des couches presque gazeuses, donc encore plus que liquides en fait, et qui fait que ça bouge. Et de mémoire, cette carte, elle touchait pas loin de 60% de la ville de Taipei. Wow. Et du nouveau Taipei aussi. Donc des lieux qui sont très résidentiels, mais qui sont finalement dans des zones classées à risque. Alors c'est pas le risque rouge, mais il y a quand même ce risque-là, quoi. Attention à ceux qui veulent acheter des appartements ou des maisons, donc il vaut mieux regarder cette carte avant. Normalement, de toute façon, ils sont obligés de le signaler aujourd'hui. Mais le temps que... Parce qu'il y a des travaux qui peuvent être faits pour renforcer ou sécuriser, visiblement, pour certaines zones. D'autres, à mon avis, c'est tellement... chasser le naturel, il revient au galop, quoi. C'est, à mon avis, impossible de lutter contre certaines choses comme cela. Mais c'est vrai qu'en théorie, on sait que on est parfois assis sur une bombe à retardement, quoi. Voilà. Et on ne parle pas, en plus, de la nappe de lave, tu sais, du volcan Tatuan qui n'est pas... Enfin, il n'est pas mort, il est endormi, quoi. Et on sait qu'il y a plus de 20 km² de lave sous Taipei, comme ça. De lave... Voilà. De la lave qui pourrait jaillir et le volcan se réveiller un jour. C'est fort peu probable parce qu'il n'y a pas d'activité volcanique aujourd'hui, mais on sait que c'est surveillé tout le temps et que entre le Yangmingshan, donc le volcan Tatuan, et toute une partie qui va jusqu'à Muja, je crois, c'est une zone qui peut être à risque, quoi. Voilà. Sympa. Voilà, donc... C'est près de là où tu habites. Bah oui. Ouais. Mais en même temps, c'est magnifique. Et bon, si on pense tout le temps au risque, on ne vit plus, quoi. Exactement. Donc, après, voilà, ça peut être la faute à pas de chance, ça peut être un typhon, ça peut être un tremblement de terre. Oui, c'est ce que disaient les habitants de Pompéi. Enfin, on pense à un truc, puis finalement, c'est autre chose. Tu l'as cherché loin. C'est tellement beau. Mais c'est ça, oui. Voilà, les plus optimistes diront « faut bien mourir de quelque chose ». Bah oui. Les plus pessimistes diront peut-être le danger vient d'ailleurs que de l'autre côté du détroit de Taïwan. Voilà, les catastrophes, on sait, elles existent à Taïwan. Enfin, le risque de catastrophe, il existe dans toute cette zone, quoi. Mais elles sont multiples. Mais je pense qu'au niveau sécurité civile et tout ça, Taïwan est quand même bien équipé et il y a beaucoup d'experts qui surveillent tout cela aussi, quoi. En fait, le risque zéro n'existe pas. En fait, il faut juste se préparer. Tout à fait. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais à Taipei, effectivement, enfin à Taïwan, c'est vrai qu'il y a une grande prise de conscience de la part des autorités de tous ces risques. Voilà, alors j'espère qu'on n'a pas fait fuir nos auditeurs, que vous êtes encore en ligne. Là, on va parler des animaux de compagnie. Voilà, avec une foire aux animaux au centre d'exposition de Nangang qui s'est achevée lundi dernier. Donc c'était une foire, c'était pas un cirque. Non, voilà, un salon. En fait, il s'agit du plus grand salon dédié aux animaux de compagnie de tout Taïwan.
Mhm. Les exposants, donc il y en avait plus de 1000. Voilà, ils vendent toutes sortes de produits, donc alimentation pour chats, pour chiens, tortues, lapins, tout autre animaux de compagnie auquel vous pouvez penser. J'ai vu sur l'article qu'il y avait même des photos de canards, Ah oui, de suricates, toutes sortes de choses. qui sont classés animaux de compagnie, on le sait. Voilà, je sais pas je sais pas à quel point c'est légal d'avoir un suricate chez soi, mais bon. Ouais. Bref, on y vendait aussi donc des paniers, des coussins, des jouets, des laisses, des colliers. Il y a Des aussi vêtements, des colliers j'imagine. connectés, Des colliers. bien Waouh. sûr. Ah Des ouais, colliers mais- intelligents qui renseignent les propriétaires sur la santé respiratoire, les signes de vie de leur animal. Il y a des fontaines, voilà, des fontaines qui brillent, des fontaines automatisées, qui donnent une petite portion, qui libèrent une petite portion comme ça, voilà, jusqu'à 5 fois par jour. Mmh. Si Pour on les est- animaux la qui doivent nourriture manger bien- les petites Bien quantités. dosé. ou si on est Oui. au travail, on peut pas rester Oui, à la voilà. maison. Parce que les chats, les chats, normalement, dans leur mode de vie, Oui. dans la nature, ils mangent en petite quantité et plusieurs fois par jour. Mhm. Donc, c'est plus adapté à leur habitude de consommation. Voilà, il y a aussi des litières dernier cri, des intelligentes, d'ailleurs, Mhm. qui peuvent se nettoyer plus facilement, des choses comme ça. Donc, vraiment, il y a de tout. Et toutes sortes de services également, donc des services vétérinaires, bien sûr, mais aussi toilettage, services pour promener les chiens. Et donc, cette année, les soins pour les animaux de compagnie âgés ont particulièrement attiré l'attention des visiteurs. D'accord. Donc, par exemple, il y avait un propriétaire d'une clinique vétérinaire, Andy Wang, qui a été interviewé par CNA, qui a déclaré que son stand avait attiré beaucoup plus de visiteurs cette année et Mhm. que les propriétaires d'animaux de compagnie étaient beaucoup plus sensibles au bien-être et au confort de leurs animaux qui sont dans un âge avancé. Donc, beaucoup d'animaux en fin de vie qui ont besoin de soins spécialisés. Mmh. Donc, il y a de plus en plus de cliniques vétérinaires aussi qui s'ouvrent à Taïwan parce que voilà, ces animaux qui sont âgés, ils ont toutes sortes de troubles cognitifs, de perte de la vue, ou encore ils ont besoin d'aide pour se nourrir ou même pour uriner. Il faut les aider et tout ça. C'est vraiment les soins longue durée pour les animaux de compagnie, en fait. Oui, oui. Par exemple, s'ils peuvent pas uriner tout seuls, il faut que le propriétaire soit là pour appuyer sur la vessie et tout ça. Mhm. Enfin, c'est vraiment, ça demande un soin de toute la journée, quoi, Ah comme ouais. pour s'occuper d'une personne âgée qui est pas autonome. D'accord. Et donc, ce nombre d'animaux de compagnie est en constante augmentation à Taïwan. Par exemple, selon Ho Tsung-shun, le secrétaire général du réseau de surveillance et de protection animale de Taïwan, qui a aussi été interviewé par CNA, Oui. ce sont à peu près un foyer sur 4 ou 5 qui a un animal de compagnie à Taïwan, ou plusieurs d'ailleurs. D'accord. Beaucoup de foyers, quand ils ont un animal de compagnie, ils en ont en fait plusieurs. Ok. Et l'association était d'ailleurs présente sur le salon pour sensibiliser justement sur les offres moins connues de soins palliatifs pour animaux de compagnie, avec un accent mis sur le besoin d'améliorer la qualité de vie de ces animaux de compagnie en fin de vie. Mhm. Et sur le stand, donc, Wang répondait aux questions des visiteurs et apparemment la question la plus fréquente posée par les propriétaires d'animaux concernait les besoins alimentaires des animaux atteints de handicap, Mhm. mais dont les propriétaires n'ont pas forcément les moyens pour consulter les vétérinaires, parce que Mhm. c'est pas remboursé, donc Ah ça oui. peut être très cher. Mhm. D'accord. Un gros investissement, quoi. Voilà. Et il faut savoir que pour la plupart des exposants présents pour le salon, le secteur des animaux de compagnie, ça reste un business. Et même la clinique de ce monsieur Wang propose par exemple des rituels inspirés de la religion populaire taïwanaise Ah bon pour offrir du réconfort spirituel pour les propriétaires d'animaux de compagnie qui Ah peuvent oui. par exemple payer pour faire allumer des bougies funéraires pour leurs animaux. Vous savez, les guangmingtang Mhm. Mhm. qu'on peut allumer Oui, oui. normalement pour les Dans les personnes, temples, ouais. pour le culte des ancêtres. Et bien maintenant, ça existe aussi pour les Pour les animaux. animaux. Mhm. Ah Donc bah voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi des cimetières pour animaux maintenant. Il y en a un près de chez moi d'ailleurs. oui Le Oui. Fudokang, il y a aussi une partie pour les chats et les chiens. Et c'est pas ouvert aux autres animaux de compagnie. Mais je ils crois. ont le droit d'être D'accord. enterrés parce que apparemment à Taïwan, Je les- crois qu'ils sont on doit brûlés être d'abord. incinérés. Incinérés et Mhm. ensuite. D'accord. Petite urne. Et puis funéraire c'est pour les un animaux. cimetière écologique, donc je crois qu'ils peuvent mettre les cendres Disperser les cendres. Mhm. sous des arbres, des Mhm. plantes, Mhm. des D'accord. fleurs. Comme ça. Ouais. Et du coup, 1 millier à peu près d'exposants Oui, sur plus cette foire qui durait combien de temps? plusieurs jours. D'accord. Et ça s'est fini lundi. Ok. Mhm. Et ça a attiré, on ne sait pas le nombre de visiteurs, mais ça doit être assez... Ça doit être Impressionnant, impressionnant, je pense. ouais. Ça doit parce être que- impressionnant parce que je crois qu'il y avait eu une brève, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant. Mhm. Il y avait selon laquelle il y avait plus d'animaux de compagnie à Taïwan que
que d'enfants. C'est pas étonnant parce que le taux de natalité baisse et on est passé à, je crois, 120 000 nouvelles naissances l'année dernière contre en moyenne 200 000 qui était déjà un niveau bas. Donc on est à moins de 120 000. Si tu dis que chaque foyer, un foyer sur 4 ou 5 en moyenne a un voire plusieurs animaux de compagnie, ça peut monter vite. Mais de toute manière, ça augmente aussi le taux de natalité, puisque les animaux de compagnie à Taïwan sont appelés Mao Hai, Mao Xiao Hai. Les animaux, comment tu dis, poilus. Oui. les enfants poilus. Mao Xiao Hai. C'est vrai que j'ai récemment une amie taïwanaise qui a adopté un perroquet qui se balade tout le temps sur son épaule, et effectivement, c'est un peu comme son enfant. Et aussi une autre famille, un couple qui a adopté une poule. Et une toute petite poule, une poule naine peut-être, et qui vit aussi tout le temps perchée sur l'épaule. Et c'est vrai que le week-end, quand tu te promènes dans les parcs, on voit déjà beaucoup de personnes avec leurs animaux de compagnie, mais on voit aussi des associations qui proposent aux gens de promener ne serait-ce qu'une heure un chien ou un chat qui a été abandonné ou qui est errant et qui cherche à être... ce sont les associations, les refuges qui font ça, qui cherchent à être adoptés plutôt que d'aller dans une animalerie et acheter un animal. Et d'ailleurs, on peut aussi être bénévole et aller promener des chiens dans des refuges ou être famille d'accueil. Oui. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, les animaux dans les parcs. Je suis sûre que comme moi, vous avez vu des animaux un petit peu improbables promenés par les Taïwanais. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu une grosse tortue de terre promenée à Yuanshan. Il y a un propriétaire qui la promène, non, pas en laisse. Mais elle a son petit carte, je sais pas comment, son petit caddie. Et mais il l'enlève du caddie et il la fait marcher. Voilà. D'accord. Mais une tortue de terre, ça va encore. Mais si c'était une tortue de mer, non, bien sûr que non. Je crois qu'il y a une personne qui s'est fait arrêter récemment pour avoir prélevé une tortue de mer, une tortue verte. Qui est protégée. C'est ça. Et donc, mais son fils l'a remis à la mer, mais bon, je crois que là, la dame va avoir une amende, malheureusement. Il y en a je crois qu'elle avait un peu des problèmes psychologiques, en fait. Il y en a qui prennent des crocodiles ou ce genre de petits caïmans qui sont tout mignons quand ils sont bébés, puis après, ils savent pas quoi en faire. Du coup, ça part à la chasse d'eau. Alors, caïman, j'ai pas vu à Taïwan. Par contre, j'ai vu un lama. C'est pas ou un alpaga, excuse-moi. Un alpaga dans le parc de Xiangshan. D'accord. C'était absolument adorable, mais alors avec tous ces poils, qu'est-ce qu'il doit souffrir de la chaleur. À côté de chez moi, j'ai une dame qui promène en laisse assez régulièrement un petit sanglier. Voilà. Quand c'est petit, c'est mignon aussi. Moi, j'ai vu une énorme truie. C'est petit, il est déjà bien imposant, mais alors c'est pas. Je dis petit parce que c'est il est quand même en petite taille par rapport au gros sanglier sauvage, mais et voilà, elle mais le pourquoi trimballe sauvage comme ça, alors je sais pas si à l'origine il est sauvage ou pas, mais là elle le tient en laisse et régulièrement je la vois dans la rue pas loin de chez moi. À Luzhou, j'ai vu à 2 reprises une dame qui promenait une énorme truie, vraiment mais énorme. Et ce sont les 3 animaux, les tortues, truie et alpaga. Mais ça doit pas être facile à tenir en laisse, un sanglier ou une énorme truie quand même, parce que la truie était très calme. Docile. Et avant de terminer, je voulais signaler qu'il y a une émission récente sur les animaux devraient-ils être des sujets de droit. J'ai interviewé Isabelle Doucet, donc juriste de l'environnement, qui était à Taïwan récemment pour des échanges avec les Taïwanais. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter. Eh bien, c'était l'ouverture finale de cette émission On en parle à Taïwan, qui était animée cette semaine par Lisa, Sasa et François-Xavier. Merci de votre écoute et à bientôt. À bientôt.